Dans cette vidéo, nous allons étudier les nombres complexes. Nous le ferons autour de 3 points. Le premier point, l'ensemble des nombres complexes, qu'est-ce que c'est? En deuxième, nous verrons la forme algébrique, encore appelée la forme cartésienne. Et en troisième position, nous verrons les propriétés. Tout d'abord, l'ensemble des nombres complexes. Alors, cet ensemble, l'ensemble des nombres complexes, c'est notre grand C. Jusqu'ici, vous connaissez grand R, c'est-à-dire l'ensemble de tous les nombres que nous utilisons, les réels. Cette fois-ci, on vous ajoute l'ensemble des nombres complexes. On appelle ça l'ensemble des imaginaires. Des imaginaires encore. Donc, ensemble des nombres complexes, grand C, ou ensemble des imaginaires. Alors, un nombre complexe se note. Voilà, ils ont une notation, les nombres complexes ont une écriture qui leur est propre. Voilà, c'est x plus iy. C'est selon. Vous trouverez dans certains ouvrages où on peut vous mettre a plus ib. Donc, mais pas les deux. Hein. Donc, soit on utilise x plus iy, cette forme, ou bien on utilise a plus ib. Pour moi, pour ma part, dans la suite, j'utiliserai cette forme. Donc, je ne vais pas utiliser celle-là, eh bien, j'utiliserai celle-ci. Alors, on met x et y, qu'est-ce que c'est? Ou bien a et b, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je vous ai mis là. X et y, a et b sont des réels, tout simplement. C'est des nombres, moins 2, moins 3, 1, 2, etc. Donc, je reprends. Vous avez deux écritures. Certains préfèrent celle-là, x plus iy. Eh d'autres préfèrent a plus ib. Pour ma part, j'emploierai cette écriture. Alors, je vous ai mis une petite notation ici. Notez bien. I carré égale moins 1. I carré égale moins 1. Chaque fois que vous verrez I carré, lorsqu'il s'agit des nombres complexes, chaque fois que vous verrez I carré, vous avez le droit de remplacer I carré par moins 1. Et la réciproque est vraie. Chaque fois que vous voyez moins 1, vous avez aussi le droit de remplacer moins 1 par I carré. Mais le plus souvent, c'est toujours le I carré que l'on remplace pour faciliter les calculs. Donc, je reprends. Chaque fois que vous verrez I carré, vous mettez moins 1. Alors maintenant, nous passons à la forme algébrique. On dit encore la forme cartésienne. Donc, forme algébrique ou forme cartésienne d'un nombre complexe. Alors, moi j'ai dit que je vais utiliser cette forme. Vous voyez, un complexe se note Z. Z égale A plus IB. Z égale A plus IB. Alors, le A, qu'est-ce que c'est? Le A, c'est la partie réelle de Z. C'est la partie réelle de Z. On dit la partie réelle. C'est un nombre. Le B, comment s'appelle-t-il? On le note IMZ, c'est-à-dire la partie imaginaire. Je reprends. Le A, c'est la partie réelle. Ça se note comme ça. Voilà, partie réelle. Le B, c'est la partie imaginaire. Ah ben, ça se note comme ça. Et maintenant, ceci, IB, donc c'est-à-dire ça, on appelle l'imaginaire pur. Imaginaire pur. Donc, je reprends. Vous avez A, la partie réelle. Vous avez B, la partie imaginaire. Et vous avez IB, qui est l'imaginaire pur. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici. Alors, on vous a donné Z1 égale à 2. Je vais me tourner un peu. Voilà. Donc, Z1 égale à 2. Qu'est-ce que je remarque? Il n'y a pas l'autre partie. Il n'y a pas une autre partie. Vous avez vu par exemple A plus IB ici. A plus IB. Alors ici, il n'y a pas cette partie. Il n'y a pas cette partie. Il y a juste le A. Ici, le A, c'est 2. La partie réelle, c'est 2. Et la partie imaginaire, c'est 0. Ça, c'est un nombre complexe. Ne le voyez pas comme ça. C'est Z1 égale 2 plus quelque chose, 0, i si vous voulez. Voilà, mais comme on ne met pas, on dit, donc ici c'est un réel. Voilà, ce complexe est un réel. Alors je vous ai mis un autre exemple, Z2 égale moins 3 plus i. Ici le A c'est moins 3 et le B, la partie imaginaire, c'est 1. Donc vous avez 1 ici. Quand il n'y a rien, vous le savez avec x, quand vous avez x comme ça, eh bien on sait que devant,
il y a 1, ben voilà. Donc c'est la même chose avec ça, il y a 1 devant, voilà, donc B c'est 1. Eh bien, j'ai une autre forme, Z3 égale 4 moins I. Le A, la partie réelle, c'est 4, et la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc vous avez 1 devant, avec ce moins, ça fait moins 1. Alors j'ai mis un autre exemple, cette fois-ci avec une fraction, Z4 égale moins 1 demi plus 5I. Alors, le A, cette fois-ci, c'est moins 1 demi, et le B, 6 sur 5. Oui, je vous ai mis 4 formes algébriques, 4 formes, on va dire, cartésiennes de nombres complexes. Z1 égale 2, Z2 égale moins 3 plus I avec les différentes valeurs. Voilà, donc c'est ça, c'est très simple. La forme algébrique d'un nombre complexe, c'est pas très compliqué.